Une remise à plat de l'organisation d'Air Algérie dès octobre prochain. Détail dans cette édition. La dévaluation de la monnaie chinoise, le yuan, susceptible de réduire la facture des importations provenant de Chine. Reportage, l'APC d'Alger Centre se met à l'heure de la biométrie. International, la situation humanitaire en Somalie reste critique selon l'ONU. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans le 19h15 de ce mardi 1er septembre 2015. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu hier lundi à Alger avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui effectue une visite de travail et d'amitié en Algérie. L'entretien s'est déroulé en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khalifa, du Premier ministre Abdelmalek Sellal, du ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et du ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahl. Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été décoré de la médaille de Grande Croix de l'Ordre national du Mali par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de la plus haute distinction au Mali décernée à notre grand frère Abdelaziz Bouteflika, a déclaré le président malien à l'issue de son entretien avec le chef de l'État. Enfin, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a qualifié lundi à Alger le président de la République Abdelaziz Bouteflika de référence absolue d'homme d'État au service de l'État de l'Algérie, de l'Afrique et de l'humanité. Le président Bouteflika, qui est pour moi une référence absolue d'homme d'État, n'est pas seulement au service de son peuple et de l'Afrique, mais il est aussi au service de l'humanité, a indiqué M. Keïta dans une déclaration à la presse au terme de l'entretien qui lui a accordé le chef de l'État. Diplomatie toujours, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohamed Jawad Zarif, effectuera à partir d'aujourd'hui, mardi, une visite de 2 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. M. Zarif sera porteur d'un message du président iranien Hassan Rouhani au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ajoute la même source. Cette visite, qui entre dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays, permettra aux deux parties d'échanger leurs vues sur la situation actuelle au Proche-Orient et sur les questions globales d'intérêt commun, ainsi que d'évoquer les moyens de renforcer la lutte contre le terrorisme, précise la même source. Dans un autre registre, la compagnie aérienne nationale Air Algérie subira à partir d'octobre prochain une remise à plat de son organisation avec pour objectif l'amélioration de la gestion, a indiqué le ministre des Transports, Boudjma Talaï. Yamina Bahir nous explique. Les rapports de l'audit ont préconisé des solutions pour améliorer la gestion de l'entreprise, donc on procédera d'une manière étudiée et selon un programme bien tracé à ces changements, a affirmé le ministre. Selon lui, Air Algérie sera un groupe qui va avoir plusieurs métiers à l'intérieur. Il sera configuré en plusieurs sociétés par action SPA détenues à 100% par Air Algérie. Ainsi, chacune de ces SPA sera autonome et spécialisée dans un des différents métiers d'Air Algérie, comme la maintenance, le catering, l'exploitation, la formation, etc., a expliqué M. Talaï. Dans le cadre de sa nouvelle restructuration, approuvée par le Conseil des participations de l'État CPE, Air Algérie va se doter de 4 filiales. Il s'agit d'une société de catering, l'activité de préparation des repas destinés aux passagers, d'une filiale spécialisée dans le transport de marchandises, cargo, une 3e dédiée au handling, embarquement, enregistrement des bagages. Ce plan de restructuration prévoit également le lancement d'une société qui assurera la maintenance et la réparation des aéronefs d'Air Algérie et d'autres compagnies aériennes.
Par ailleurs, le ministre a déclaré en inspectant les travaux de réalisation du tunnel El Gantas que l'Algérie, de par son programme d'investissement, est sur la bonne voie dans le domaine des transports ferroviaires, aériens et maritimes, ce qui fait qu'elle est en première position en Afrique et en très bonne position au niveau mondial. Certes, Air Algérie annonce des perspectives et des ambitions à saluer, mais la réalité du terrain est tout autre. Sur les réseaux sociaux, une vidéo d'une chef d'escale fait le buzz. Cette dernière a soulevé un tollé d'indignation dans le pays. Regardez. Je ne vous laisse pas embarquer, même si l'avion décolle sans aucun passager à bord. C'est ce que lance une chef d'escale aux passagers de la liste d'attente d'un vol d'Air Algérie. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et déjà des indignations, condamnations, voire même des pages consacrées à ce sujet. Les images sont édifiantes. من فضلك معليش نستناو شويه بان لا ما تستناش خويا ما تستناش قاد لي ستاتو علاه بصح علاه انا ديسيديت علاه راه باللي انا ديسيديت ما كانش لي ستاتو كون هاني باللي ما واحد ما رايح لي ستاتو ميم كاين بلايص ما كاين من بعد الطياره خاويه ما نبعثش لي ستاتو اللي بغا يروح يكتب Il reste à savoir si des mesures seront prises pour améliorer les prestations de service de la compagnie Air Algérie, dont les passagers se plaignent constamment. Sur un autre plan, la facture d'importation des matériaux de construction a connu une baisse de presque 30% sur les 7 premiers mois de 2015 par rapport à la même période de 2014. La baisse des importations a concerné l'ensemble de la composante de ces matériaux, ciment, bois, produits en céramique, fer et acier. Plus de détails dans ce compte rendu avec Yamina Bahir. La facture d'importation des matériaux de construction s'est établie à 1,490 milliard de dollars sur les 7 premiers mois de 2015 contre 2,120 milliard de dollars à la même période de 2014, soit une baisse de 29,87%. Les quantités importées ont également reculé, mais à un moindre rythme de celui des coupes, à 6,19 millions de tonnes contre 6,64 millions de tonnes, soit une baisse de 6,79%. La baisse des importations a concerné l'ensemble de la composante de ces matériaux, ciment, bois, produits en céramique, fer et acier. Par exemple, les importations de fer et d'acier ont connu une baisse plus importante en se chiffrant à 786 millions de dollars contre 1,190 milliard de dollars, soit une baisse de 34,37%. La baisse de la facture du fer et de l'acier s'explique essentiellement par la chute des prix mondiaux de ces produits, puisque ce secteur enregistre une surabondance de l'offre mondiale couplée à une baisse de la demande chinoise. En effet, les cours mondiaux de minerai de fer, qui est un composant clé de l'acier, sont tombés à leur plus bas niveau depuis 2009 à 44 $ le tonne. Concernant les importations algériennes des produits en céramique, briques, dalles, carreaux et autres articles similaires, elles ont enregistré la plus forte baisse en valeur, moins de 46,18% pour atteindre 28,27 millions de dollars, soit 31,25 tonnes contre 52,53 millions de dollars, soit 36,945 tonnes. Ceci explique entre autres facteurs par le fait que les pouvoirs publics encouragent l'utilisation des matériaux de construction fabriqués localement afin de freiner l'accroissement de la facture des importations. Les promoteurs chargés de la réalisation de différents projets financés totalement ou partiellement par l'État ont été interdits depuis la fin 2014 de recourir aux matériaux importés si le même produit est fabriqué localement et présente une qualité égale. Économie, comme indiqué en titre, la dévaluation de la monnaie chinoise pourrait se traduire par une baisse de la facture des importations algériennes provenant de la deuxième économie mondiale, en raison de la hausse du pouvoir d'achat du dollar face au yuan. Depuis 2013, la Chine est devenue le premier fournisseur de l'Algérie. Les billets en dollars, les exportations chinoises vers l'Algérie ont atteint 6,820 milliards de dollars en 2013 pour augmenter à 8,200 milliards de dollars en 2014 et se sont établis à 4,330 milliards de dollars au premier semestre 2015. La dévaluation du yuan décidée par les autorités monétaires chinoises est une mesure destinée à rendre les exportations de ce pays asiatique plus compétitives sur le plan prix. Ainsi, l'Algérie devrait payer moins
mois avec un dollar plus onéreux par rapport à un yuan, imposé par la situation morose de l'économie chinoise et destiné à relancer les exportations en les rendant moins chères. Il est à rappeler que l'emballement des importations de biens et la baisse des exportations s'était traduite par une forte contraction de l'excédent commercial sur l'année 2014 en s'établissant à seulement 0,59 milliards de dollars contre 9 milliards de dollars en 2013, soit le plus faible excédent commercial depuis l'année 1998. En 2014, la valeur totale des exportations avait atteint 60 milliards de dollars contre des importations de biens de 59 milliards de dollars. Le reportage de l'édition est consacré à la commune d'Alger Centre. L'administration algérienne est assurément en train de faire sa mue. Ce qui est relevé il y a peu de l'impossible est devenu du domaine du possible par la grâce de la réforme de l'administration publique algérienne. La simplification des procédures d'octroi des passeports biométriques en est un exemple que les citoyens vérifiera au niveau des guichets des mairies algériennes. Reportage de Narim Alzgan. Cette initiative vise à désengorger les daïras du flux de citoyens venus se faire délivrer ces documents ou les renouveler. Les citoyens pourront dès ce mois-ci déposer et retirer leur passeport à partir de leur chef-lieu communal. C'est une bonne chose. Ça va résorber trop de problèmes et ça va régler carrément le citoyen, ça va soulager le citoyen en général. C'est une très bonne chose. Bon, c'est une bonne initiative. تخفف بزاف على لي دايره وكذا. En plus, tous la durée قصيرة باش يعيطوا لك 3-5 jours يعيطوك يبعثوا لك SMS. دونك حاجة مليحة فوالا. على الباسبور حاجة مليحة باسكو علاش كنا نتمرمدوا في لا دايرة كي يرجعونا في البلدية خير يساعدنا ويساعد كاع الناس. Quelques communes de la wilaya d'Alger sont déjà prêtes à recevoir les demandes de délivrance de passeports. Ces derniers attendent toujours le feu vert du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Donc il y a une directive concernant l'ouverture ou la préparation, l'aménagement d'un espace pour accueillir le projet important concernant le passeport biométrique et la carte d'identité biométrique. Donc il y a un cahier de charge à respecter, ce cahier de charge il doit être respecté. Dans ce cahier de charge, il y a la création de 7 postes. Les 7 postes informatisés, avec bien sûr la formation de 7 cadres, des ingénieurs ou des licenciés ou là, des TS en informatique. Donc les 7 bureaux, les 7 bureaux inscrits dans le cahier de charge, donc il y a le bureau de dépôt, le bureau de la vérification, de la saisie, la certification. Après, on envoie le dossier au bureau de l'empreinte et la photo. Donc à partir de cela, la personne concernée, il va chez lui. Donc une semaine, peut-être même pas, on lui envoie un SMS une fois le passeport établi, prêt à 100%. Il est au niveau de l'APC, du siège de l'APC d'Alger Centre. Donc on lui envoie un SMS avec l'horaire exact de se présenter au niveau du guichet de retrait. Dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie, cette initiative devrait permettre aux citoyens de ne plus être confrontés aux interminables files d'attente et aux autres bousculades vécues au niveau des services passeports des daïras. International, la situation humanitaire en Somalie reste critique. La Somalie reste dans une situation humanitaire critique 4 ans après une famine dévastatrice, a averti l'ONU, en notant une augmentation du nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire. Yamina Bahir. Les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition sont critiques. Les acteurs humanitaires et les bailleurs ont évité le pire, mais nous devons tous faire plus, a déclaré le coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU en Somalie, Peter Leclerc. Le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire est passé en 6 mois de 731 000 à 855 000, soit une hausse de 17%, selon les chiffres publiés lundi par l'unité d'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition de l'ONU et le réseau d'alerte précoce de la famine. Les faibles précipitations ont nui aux récoltes et près de 215 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, parmi lesquels 40 000 sont exposés à un risque élevé de maladie et de mort. Ces données montrent que la situation reste alarmante, souligne l'ONU. 4 ans après une sécheresse dans la Corne de l'Afrique, qui est associée à la guerre civile, avait entraîné en Somalie une famine qui a tué plus de 250 000 personnes.
Les éléments du groupe armé Al-Shabaab, qui ont reculé sur le terrain militaire et abandonné l'essentiel de leurs bastions du centre et du sud somalien depuis 2011, continuent néanmoins de contrôler de nombreuses zones rurales et mènent des actions de guérilla contre les forces gouvernementales ainsi que des attentats suicides jusque dans la capitale somalienne. Toujours en international, Syrie, l'ONU confirme la destruction du temple de Baal. USA, quelques 150 courriers de Clinton contenaient des informations sensibles. Et Kanye West se verrait bien à la Maison-Blanche. Une violente manifestation devant le Parlement ukrainien a fait 2 morts et au moins 125 blessés. C'est le monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. En Syrie, le temple de Bel, joyau de la cité antique de Palmyre en Syrie, a été détruit par les membres de Daesh selon des images satellites de l'ONU diffusées lundi. L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche a déclaré pouvoir confirmer la destruction du bâtiment principal du temple de Bel ainsi que celle d'une rangée de colonnes qui le jouxtent après avoir comparé des images satellites avant et après l'explosion. Quelques 150 courriels d'Hillary Clinton du temps où elle était secrétaire d'État, sur des milliers devant être rendus publics lundi soir, ont été reclassés rétroactivement parce qu'ils contenaient des informations jugées a posteriori sensibles selon la diplomatie américaine. Dans cette polémique qui pollue la campagne pour la présidentielle 2016 de Mme Clinton, le département d'État doit publier dans la soirée un nouveau train d'emails, environ 7000 pages envoyées reçu ou transmis depuis une adresse ou un serveur privé lorsque la candidate démocrate à la Maison-Blanche pilotait le ministère des Affaires étrangères. Le rappeur Kanye West a poussé le show très loin au MTV Video Music Award dimanche dernier en déclarant sur scène qu'il comptait se présenter à la présidentielle de 2020 aux États-Unis. J'ai décidé de concourir à la présidentielle de 2020, a déclaré le rappeur américain en recevant un prix Vanguard pour l'ensemble de sa carrière. Un second policier a succombé aujourd'hui à ses blessures au lendemain des affrontements devant le Parlement à Kiev entre forces de l'ordre et militants d'extrême droite opposés à une réforme constitutionnelle octroyant plus d'autonomie aux régions séparatistes pro-russes. Ce décès porte le bilan des violences à 2 policiers tués et 130 personnes hospitalisées, dont 6 policiers toujours dans un état grave, selon les derniers chiffres. Le président a dénoncé un coup dans le dos de l'Ukraine et promis de punir les responsables des violences. Culture, le ministre de la Culture, Azdine Mehoubé, a affirmé lundi à Alger l'importance de l'investissement dans le domaine culturel en tant qu'appui à l'économie nationale, appelant les investisseurs désirant investir dans ce domaine à formuler leurs propositions. Narima Azgan nous explique. Le ministre, qui était l'invité du forum du journal Chab, a retiré son appel à l'organisation avant la fin de l'année. Une conférence nationale sur l'investissement dans le secteur culturel qui regroupera les professionnels, les hommes d'affaires et les entreprises activant dans le domaine de l'audiovisuel. Le ministre a révélé que son département finalisait le dossier relatif à l'investissement dans le domaine de la culture qui sera soumis au Premier ministre Abdelmalek Sellel. Se référant au pays qui consacre une place importante à la production cinématographique, à l'instar de l'Inde et du Nigeria, qui est désormais un grand marché en la matière, le ministre de la Culture a estimé l'Algérie posséder tous les atouts culturels pour la création de villes cinématographiques et devenir un espace de production cinématographique, ajoutant avoir demandé à plusieurs walis de donner leur aval à pareil investissement. Plusieurs régions algériennes constituent un environnement propice à une production cinématographique diversifiée, a-t-il soutenu. Pour ce qui est des festivals et des manifestations culturelles dont le nombre s'élève à 176, le ministre a appelé à la rationalisation des dépenses concernant l'organisation de tels événements. Concernant le salon du livre d'Alger SILA prévu du 27 octobre au 7 novembre prochain, M. Mehoubé a rappelé que pour la circonstance, des prix d'une valeur de 3 millions de dinars récompensera la meilleure œuvre littéraire, 1 million pour chaque œuvre dans les 3 langues, arabe, français et tamazir. Il a rappelé que l'Algérie compte 857 éditeurs professionnels alors que 10 757 œuvres ont été éditées entre 2011 et 2015. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.